Ok, allons-y. Avant d'apprendre à animer le personnage, on va déjà parler du non-linéaire animation, du NLA et des actions. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action? Une action, c'est juste une animation. Voilà. Une animation qui est stockée. C'est tout. Voilà. Donc, on va créer une animation et on va la stocker. Je vais ici, je vais quitter la timeline, je vais passer dans le top sheet. Je vais quitter le top sheet pour passer dans Action Editor. Enfin, je vais d'abord rester dans le top sheet et après on va passer dans l'Action Editor. J'appuie sur I, un GY-7, entrée. Enfin, je vais d'abord même aller à la frame 36. GY-7, entrée, et j'appuie sur I pour stocker l'information. Et voilà, l'animation se fait. Maintenant, je vais stocker cette animation-là, donc Action Editor. Donc ici, je vais considérer cette animation-là comme une action, c'est-à-dire une animation qui est stockée. Donc c'est une translation, voilà. Trans Y, c'est une translation le long de l'axe Y. Ok. Trans Y00. Entrée. Et voilà. Maintenant, je peux manipuler cette animation-là comme un street. Aussi simple que ça. Donc, ici, le non-linéaire, ça nous permet justement d'animer, de considérer les animations comme des blocs. Voilà, c'est un peu la même philosophie qui se cache derrière les logiciels de montage vidéo. On considère en fait ces objets-là comme des blocs. Donc je vais dans Action, Pushdown, et voilà, j'ai ma translation le long de l'axe Y. Donc je peux mettre plusieurs animations comme ça, tac 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 tac. Je peux les superposer, les cumuler, etc. etc. Donc c'est ce qu'on va faire pour le personnage. Donc cette action-là ne marche pas que pour le cube. Je peux très bien venir mettre ici le cercle. Ici le cercle il n'a pas d'animation, je peux lui mettre ici justement la translation le long de l'axe Y, et voilà. Voilà, donc c'est une action qui est stockée, donc elle va marcher pour n'importe qui. Voilà, donc c'est vraiment une animation qu'on peut utiliser pour n'importe quel objet de notre scène. Voilà. Ok, c'est bon. Très bien. Donc, je prends ce truc-là, je peux mettre ici en haut, comme ça. Donc là, ici, j'ai le non-linéaire animation, le NLA. Ici, je peux choisir le point de départ de mon animation. Comment est-ce qu'elle va où est-ce qu'elle va se terminer. Là, c'est pour mixer deux animations. On va voir ça un peu plus tard. Action clip. Alors, très important. Hop, voilà, ce truc-là. Ici, je peux choisir ici, le nombre de fois que je veux répéter mon animation. Je vais la répéter 5 fois. Donc là, elle va se répéter 5 fois. Hop. Hop, etc., etc. Ok, donc ici, je vais remettre 1. Ici, je vais pouvoir contrôler la vitesse, par exemple 5. Bon, voilà, ça va être extrêmement lent. Voilà, vous avez vu. Alors que là, 0,5, ça va être très rapide. Voilà, vous avez vu. 0,01, c'est de la téléportation, quoi. Bon, voilà. Ok, donc on va remettre la vitesse de base 1. C'est bon? Allez, on va voir comment est-ce qu'on peut cumuler maintenant les animations. Allez, je vais ici, hop, comme ça, hop, et voilà. Je vais donc créer une nouvelle action. Donc je vais ici dans le top sheet déjà. J'appuie sur... alors je vais déjà même être ici comme ça. Ouais, voilà. Voilà. X, j'ai supprimé celle-là. Voilà, comme ça je suis déjà au bon point. Allez, j'appuie sur I pour mettre une clé. Je vais aller jusqu'à la frame 60 par exemple. RR pour faire une rotation. S pour scale. Et I pour mettre une clé. Voilà, donc là, je viens de créer une action. Voilà. Donc cette action, il y a à la fois des rotations et des scales. Voilà, rotation, scale. Et lui, hop, rot. Ouais, scale. Je sais même pas pourquoi j'ai mis ce là. Ici, donc, hop, hop. Voilà, comme ça. C'est bon, j'ai ma nouvelle action. Hop, comme ça. Très bien. Je vais dans Action, Pushdown, je peux la mettre ici. Je vais lui mettre aussi la translation. Ok. Donc la translation, hop, hop, voilà. Très bien, Action, Pushdown aussi. Et voilà, j'ai les deux qui sont là. Donc par exemple, alors je vais choisir moi d'abord de mettre la translation, donc je vais la mettre en bas. Et ensuite la rotation comme ça. Donc translation. Et ensuite la rotation. Vous voyez? Donc c'est ce qu'on va faire. Par exemple, là on a un personnage qui saute, ici qui se met à courir, là qui marche, là ensuite qui fait un mouvement de combat, etc. etc. Donc voilà comment est-ce qu'on peut cumuler les différentes animations. Donc par exemple, je vais la mettre celle-là ici. Comme ça, regardez, donc là il fait... Alors ici, comme il y a un qui est au-dessus de l'autre, il faut que ici je prenne soin de mettre ici nothing. Comme ça, pour cumuler les deux animations. Et là, vous avez vu? Il commence à grossir, donc là, tac tac tac, ah, il commence cette animation là, donc il va se téléporter, il va faire l'autre animation. Mais admettons que j'aimerais pas qu'il y ait une téléportation, mais j'aimerais qu'il y ait une logique qui se crée. Pour ça, je sélectionne ce street là, celui-là, et je vais ici le blend in, comme ça, voilà. Si vous voyez bien là, alors je vais zoomer un peu, comme ça, j'ai zoomé trop.
Ça, voilà, là. Là, on voit ici, il y a une ligne blanche qui est apparue. Donc, c'est une ligne que je peux contrôler. Justement, cette ligne va me permettre de créer une logique entre le mouvement du haut et le mouvement du bas. Regardez. Et voilà, j'ai pas la téléportation. Alors que si je remets 0 ici, j'aurai la téléportation. Ça crée une discontinuité. Là, je peux créer quelque chose d'un peu plus doux. Hop. Et voilà, ouais. C'est moi, je peux contrôler ce truc. Hop, comme ça. Voilà, ça nous permet de passer d'une animation à une autre. Ok, comme ça, après, je peux très bien répéter l'animation, créer une nouvelle action, etc., etc. Mais là, déjà, on est bon. On a les bases du NLA, donc on peut déjà faire les choses qu'on a prévu de faire. Et en tous les cas, je rajouterai des notions nouvelles lorsque j'en aurai besoin. Ok, pour le NLA, on est bon. Très bien, on est parti. On peut passer à l'animation du personnage. Donc, si vous avez déjà un personnage, utilisez votre personnage. Si vous n'avez pas de personnage, je vais vous montrer comment télécharger un personnage. Donc, justement, c'est avec le site qu'on va utiliser pour les animations. Donc, on y va sur Google. Vous écrivez Maximo Rig. Hop, entrée. Maximo ici. Vous vous connectez avec votre compte Google. Donc, moi, j'ai login, j'ai un compte. Donc, ce qu'il y a là. Voilà. Ok, on patiente. Ok, bon, moi, il m'a immédiatement reconnu. Voilà, donc il y a des tas d'animations. Voilà, vous allez ici dans la catégorie animation. Et là, vous pouvez écrire des animations spécifiques. Si vous voulez du run, du walk, etc. Et ça, c'est vraiment à vous de voir. Donc, il y en a énormément. Ok, donc on baisse comme ça. Voilà, donc il y a 52 pages au total, donc il y a de quoi faire. Donc, nous, pour l'instant, on veut juste récupérer un personnage pour pouvoir nous entraîner. Donc, part du principe que vous n'avez pas de personnage, donc on va en télécharger un. Vous n'êtes pas obligé de télécharger le même personnage que moi. Donc là, je vais prendre un personnage. Voilà, par exemple, celui-là. Voilà, celui-là, c'est le personnage qui est sur la page d'accueil. Voilà. Ok, donc je vais prendre ce personnage-là. Allez, je le télécharge, bien sûr, en T-pause. Voilà, ça c'est fait. Ok. Donc, il propose de l'enregistrer dans ce fichier-là. Ouais, pourquoi pas, c'est le fichier qu'il utilise le plus. Donc, normalement, c'est celui que j'ai ici, voilà. Donc, je prends le personnage et je le fais glisser ici. Et voilà, il est là-dedans. Et importe FBX. C'est bon, le personnage est importé. Alors, je vais partir du principe, alors je sais que je supprime déjà le cube de base, je vais partir du principe que vous n'avez pas de rig. Vous avez votre personnage, mais votre personnage n'a pas de rig. Voilà, donc on supprime le... Alors, CTRL Z. Avant de le supprimer, CTRL A, je vais appliquer rotation et scale, et je peux supprimer le rig tranquillement. Voilà, donc on part du principe que vous avez tous ce personnage-là, mais qui n'a pas de rig. Donc non, si votre personnage a déjà un rig, je vous invite à le supprimer, parce qu'on va créer un rig à partir de Maximo. Comme ça, ce rig qui sera compatible avec les animations de Maximo. Ok, c'est bon. Voilà, donc on a notre personnage. Très bon, on est content. Donc on y va, maintenant on va aller chercher, on va l'exporter pour pouvoir le mettre dans Maximo. Donc on va aller ici dans File, je viens le sélectionner, File, exporter mon personnage, et ici OBJ. On peut prendre FBX, mais ça bug souvent, donc pour être sûr, je prends OBJ. Voilà, donc on choisit le fichier. Pour faire Selected Only, pour qu'il prend seulement l'objet qui est sélectionné dans ma scène, parce que je sais pas si vous avez un décor et tout, il va prendre aussi le décor, l'environnement. Donc vous sélectionnez votre personnage, vous faites Selected Only, sélection only. C'est bon, on peut le renommer, je vais laisser ce truc là, et je peux l'exporter. C'est bon, allez, je retourne dans Maximo. Maintenant ici, on imagine qu'il n'y a rien, donc upload caractère. Très bien, je prends mon personnage, donc c'est le fichier .obj. Je vais le glisser là, à l'intérieur. Ok, je te coupe 30 secondes dans ta petite vidéo pour te parler d'Harmony 1.0. Harmony 1.0, c'est une formation en ligne qui te fait découvrir toutes les bases du texturing, qui te fait passer du niveau débutant au niveau avancé, au niveau de texturing. Donc tu vas apprendre à créer des personnages réalistes, ultra réalistes, à créer des imperfections, des usures, et à jouer avec les différentes techniques de texturation qui existent dans Blender. Donc je t'invite à aller voir le site, qui est justement là, dans lequel tu vas trouver justement une vidéo qui va te permettre de résumer chaque module de Harmony 1.0. Allez, je te remets ta vidéo. Voilà. On clique sur Next. Et maintenant, il va nous aider à créer le rig pour notre personnage. Donc on doit prendre tous ces petites choses là. Donc là, on doit faire en sorte que ce soit cohérent avec ce qu'il y a là. Donc ici, on nous dit que ce truc là, il doit être là. Ok, donc j'y vais, je le mets, j'obéis. Ouais, comme ça. Voilà, ça, bon, ça c'est les poignées, donc je pense quand même de m'appliquer un peu. Ok. Ouais, voilà. Là, c'est ici. Ouais, comme ça. Peut-être les poignets, j'ai peut-être un peu mal lu. Je vais remettre un peu mieux mes poignets. Voilà, c'est bon. Ce truc-là,
Hop, là, comme ça, ici. Ce truc-là, ici. Voilà. Et j'appuie sur Next. Et maintenant, là, il est en train de créer un rig qui est conforme à mon personnage. Par exemple, si votre personnage n'a pas de doigts, ben, il ne mettra pas des doigts. Si là, mon personnage a des doigts, ben, il va créer plein de petits os pour les doigts, etc. Donc, il va s'adapter à votre personnage. Si vous n'avez pas pris le même personnage que le mien, ben, vous allez voir, vous allez avoir un rig qui est différent, mais qui va ressembler au mien. Donc, vraiment, il s'adapte à votre personnage. Donc, si votre personnage ne vient pas de Maximo, vous l'avez modélisé, vous avez fait autre chose avec, je sais pas, vous l'avez téléchargé ailleurs, ben, il peut vous aider à créer le rig pour ce personnage-là. Ok, donc là, il vérifie, on voit ce que ça peut donner. Ok, donc on a un rig qui est plutôt bon. Si on voit que l'animation est plutôt bonne, c'est que notre rig est correct. Donc maintenant, on va télécharger des animations. Non, que dis-je? On va télécharger des actions. Voilà, donc on va considérer ça comme des actions. Et des actions qu'on va venir superposer à l'aide du NLA. Donc la première action, bah, évidemment classique, hein, walk. Hein. Donc bien sûr, c'est en anglais. Hein. N'hésitez pas à mettre un petit Google Traduction quelque part si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça. Donc par exemple celui-là, alors je vérifie. Alors je vais mettre in place pour pas qu'elle avance. Ok, très bien. Là par exemple, elle touche un peu le pantalon. Regardez ici. Donc non seulement il y a beaucoup d'animations, mais en plus chaque animation a des variantes. Je peux jouer avec ces paramètres-là pour jouer avec les variantes. Par exemple là, je vais augmenter la distance entre les bras et le pantalon. Voilà, vous avez vu? Ça évite de toucher. Peut-être là c'est un peu trop. Ouais, là j'aime bien. Donc elle touche pas son pantalon, c'est très bien. Hein. Là je peux jouer avec le nombre de frames. Hein. Donc là je peux créer des variantes, hein, vous avez vu? Donc comme ça. Voilà, bon là c'est très long. Hein. On va mettre vraiment le juste milieu. Ouais, voilà comme ça. Hein. Ok, c'est bon, je vais garder ça. Allez, je vais télécharger cette action. With skin. Alors non, moi sans le skin. Sans le skin, c'est-à-dire que je veux pas le personnage. Hein. Voilà, parce que j'ai déjà un personnage justement. Bah c'est bon, maintenant je peux télécharger cette animation, cette action-là. Allez, je patiente. Normalement, il va me proposer dans quel fichier. Voilà, il me propose. Ok, j'enregistre. C'est bon, c'est enregistré. Je peux retourner dans Blender. Maintenant, je vais aller ici. Donc, je sais que ça s'appelle Walk. Voilà, FBX. Je prends et je glisse. Et j'appuie sur Import FBX. Voilà, j'appuie sur 1. Je vais faire un S pour Scale. Tac, 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 tac. Et voilà, j'ai mon armature. Regardez, automatiquement, elle a l'animation. Voilà. Bon là bien sûr, alors je vais ici dans le dropsheet, CTRL tab, hein. A pour tout sélectionner, vous avez vu, donc ça s'arrête ici, hein, ça s'arrête à la frame 30, hein, c'est pour ça que ça continue pas. Après on peut répéter l'animation, donc ça on a vu avec les NLA, on peut le faire. Je retourne là-dessus, alors je vais sélectionner l'armature, je vais passer en rest pose, voilà, comme ça je vais faire en sorte que ça matche un peu avec le plus et avec le personnage. Là déjà je suis pas mal, donc vous avez vu, c'est très facile de les faire matcher parce que ce rig a été créé à partir de ce personnage là, c'est pour ça que c'est plutôt facile de tout faire matcher. Ok, donc juste, j'ai encore des choses à bidouiller. Donc peut-être un petit GY. Je maintiens tout Shift, on peut aller lentement. Ok, comme ça. J'appuie sur 1. Ok, Tab, je passe en mode Edit. Je sélectionne tout CA, tout ce qui est en bas ici. Et je vais faire un SX. Je maintiens tout Shift. Hop, voilà, comme ça. Très bien. Ok, ici je peux m'amuser à faire en sorte que ça matche bien. Donc non, c'est pas très grave. Bon, j'appuie sur 7. Voilà, et je sélectionne ce truc là. Ouais, peut-être c'est celui-là qui est pas très bien. Alors tac, G, Shift. Hop, là j'ai sélectionné 8 sans faire exprès. G, je maintiens tout Shift. Voilà, comme ça. Allez, R, faire une rotation. Voilà, mais sinon en vrai c'est pas très mal. Hop, R comme ça. Hop, G, je maintiens tout Shift. Voilà, comme ça. Donc ici aussi. Donc ouais, ici, hein, CTRL jusqu'ici. G, Shift. Hop, comme ça. R, faire une petite rotation. G, Shift, comme ça. Ici, R. Voilà, G, tac, tac, tac. Ok, voilà. Ok, donc c'est correct. Je vérifie. Alors, bien sûr, je quitte le mode pause. Ok, ouais, c'est bon. Allez, je retourne en mode pause. Je sélectionne mon perso, l'armature, CTRL P, et automatique way. Et voilà. Je repasse, et voilà. Mon personnage a désormais l'animation. Donc il a désormais cette action-là. Donc j'y vais, tac, tac, tac. Ok, très bien. Tac, tac, tac. Ok, ça me va. Ok, voilà, c'est très bien. Alors déjà, on va stocker cette action. Maintenant, vous êtes des experts en ce qui concerne les actions. Donc on va aller ici dans l'action editor. On va immédiatement donner de bons noms à cette action-là.
Donc alors déjà ici il m'a importé plusieurs, ouais voilà il en a importé plusieurs. Alors déjà celle-là c'est walk, hein. Vous pouvez la renommer marche, allez marche, hein. Voilà, marche, voilà. Voilà, donc dans l'action walk, la sous-action qu'on va utiliser dans cette action-là c'est marche. Voilà, après on peut stocker d'autres types de marches hein, si on veut. Ok, très bien, l'action est stockée. Ce truc-là, hop, ça c'est juste le mode pause, hein. Rien de spécial, donc je vais supprimer cette action-là. Comment est-ce que je peux supprimer cette action-là? Il suffit d'aller genre ici, hop là, Blender File, ici dans Action, je sélectionne l'action que je veux pas, clic droit, je supprime cette action-là et je garde Walk. Et je reviens ici dans hop, View Layer. Voilà. Comme ça, j'ai qu'une seule et unique action. Allez, je sélectionne l'armature, CTRL Tab A pour te sélectionner, Alt G, Alt R. Voilà. Très bien. Donc mon armature, je vais lui remettre cette action-là pour. Alors je suis toujours en. Hop. Ah bon voilà, bien sûr, je suis débile. Pour mettre aussi la sous-action. Voilà, donc j'ai la marche. Tac, 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 très bien. Allez, si on importait maintenant une course. J'y vais, donc je vais importer la course, hop, ici. Donc run, entrée. Ok, donc je vais chercher une qui me plaît. Celle-là est un peu bizarre. Alors je vais mettre in place. Voilà. Celle-là, bon, c'est très rapide. Très rapide. On va diminuer ce truc-là. Ok. Un peu. Ok, encore. Ouais, voilà, allez, je vais aller à 10. Je pense que 10, c'est bon. Voilà, 11, allez. Très bien. Et là, on voit que ça touche le pantalon, donc je vais espacer tout ça. Est-ce que ça le touche? Ça va être compliqué de modifier directement dans le logiciel. Donc je vais le faire dès ici. Voilà, comme ça. Hop, hop. Ok, hop, hop. Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, je vais garder ça. Bon, c'est pas grave si ça touche un peu. Mais là, déjà, c'est pas mal. Allez, je télécharge celui-là. Without skin, ok, blablabla, blablabla. Je télécharge cette action-là. Je patiente. J'attends qu'il me propose. Voilà, il me propose. Donc, je vais enregistrer dans ce fichier-là. Donc, il connaît très bien ce fichier. Ok, donc cette action-là, attention, elle a le bouclier. Donc, si je ferme le fichier, que je l'ouvre, l'action sera toujours là parce qu'elle est sauvegardée à l'aide du bouclier. Donc, je peux effacer tout ça. Très bien, donc je vais là. Alors, c'est quoi? Comment? Ah, elle s'appelle Run Fast Run. Voilà, donc je prends et je mets dedans. Import. Et voilà, donc j'ai X, hop, comme ça. S. Hein. Tac, 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 très bien. Donc, celle-là, maintenant, elle m'a apporté cette action-là. Donc rappelez-vous, c'est comme si le cube a cette action-là, et ici j'ai Suzanne, la tête de singe. Ben, Suzanne, elle peut très bien utiliser les actions d'un autre objet. Rappelez-vous ce qu'on avait fait. Ben, c'est ce qu'on va faire, cette armature-là va utiliser l'action de cette armature-là. Donc j'y vais, donc run. Voilà, hop. Course. Très bien. Allez, hop, tu sautes. Et lui, maintenant, il va hériter de cette action-là. Run, et dans run, course. Voilà. Hop. Ok, très bien. Ok, très bien. Allez, on y va. Je vais ouvrir maintenant une nouvelle fenêtre. Je vais mettre donc le non-linéaire. Donc là, j'ai run. Alors, je vais d'abord mettre marche. Ouais, je vais d'abord mettre marche. Hop, comme ça. Action, push down. Très bien. Nouvelle action, run. Action, push down. Oh là, CTRL Z. Run, et dans run, course. Voilà. Action, push, tac, tac. Voilà, comme ça. Hop, attention. Tac, tac, tac. Et je vais mettre ça là, comme ça. Donc là, au début, mon personnage, ah bah oui, c'est ça. Donc run, il doit autoriser celui qui est en bas à exister. Donc au lieu de mettre hold, je vais mettre nothing. Voilà, comme ça, celui qui est en bas peut exister tranquillement. Donc je vais même le sortir un peu. Voilà, comme ça. Donc là, espace, il marche. Et là, elle se met à courir. Elle marche et elle se met à courir. Je vais créer une transition un peu plus douce. Hein. Donc rappelez-vous comment est-ce que je peux faire des transitions. Donc blend in, comme ça, comme ça. Donc là, on crée une transition. Voilà. Donc là, il marche. Et là, bam, il se met à courir. Mais parfois, ça peut donner des choses très bizarres. Voilà, si on ne fait pas les choses de manière prudente. Donc, tac. Regardez, voilà. Voilà, hop, hop. Voilà, regardez le pied, comment il fait. Voilà, il y a parfois des frames où ça donne des choses bizarres comme ça.
Donc, espace. Tac. Vous avez vu ce que ça a fait? Hop, tac. Voilà. Donc pour ça, c'est soit on bidouille avec ce paramètre-là. Alors, je vais éliminer comme ça. On bidouille avec ce paramètre-là. Donc je vais là chercher la frame où il y a un problème ici. Et je vais bidouiller avec ce paramètre-là. C'est parce qu'en fait, il y a une incohérence de mouvement. Voilà. Mais parfois, ça peut créer encore d'autres problèmes. Ou sinon, je ne vais pas utiliser ce truc-là. Mais je vais plutôt utiliser l'influence. Donc je vais animer l'influence. Animated influence. Donc, alors déjà, je commence peut-être un peu... voilà, comme ça. Donc ici, tu auras une influence de 0. Donc, je vais mettre l'influence ici à 0. Là, je mets I pour mettre une clé. Ensuite, je vais ici à la fin. À la fin, tu auras une influence de 1. Et j'appuie sur I pour mettre la clé. Là, c'est un peu plus doux. Là, vous voyez, c'est pas quelque chose de net comme ça, mais c'est quelque chose d'un peu plus doux. Hop. Voilà. Vous voyez? Hop. Donc, lorsqu'on faisait des blend out, là, des blend in et des blend out, hein, la courbe, elle était comme ça. Alors, on voit pas très bien. Voilà, elle est comme ça. Alors que là, maintenant, elle est comme ça. Elle est un peu plus douce. Donc, la transition va se faire un peu douce. Voilà. La transition, là, elle est un peu plus lisse. Hein, donc, je vais pouvoir effacer ce truc-là. Et voilà comment est-ce qu'on peut mixer ces deux-là. C'est bon? Très bien. Donc, maintenant, je prends le walk, Shift D pour le dupliquer. Je vais le remettre ici, par exemple. Ou peut-être, alors, je vais prendre ici le run. Je vais faire x2. Donc action clip, je vais le répéter une seconde fois. Voilà. Hop. Hop. Comme ça. Donc lui, je vais vraiment le commencer à la fin de ce truc là. Très bien. Donc maintenant, hop, je vais animer encore une fois l'influence. Alors, alors je sais même plus. Ah voilà. Ici, donc l'influence ici, ouais, ici elle est de 1. Allez, l'influence ici elle est de 1. Donc I pour mettre une clé. Et là, elle va être de 0. Je mets un 0. Entrée, j'appuie sur I pour mettre une clé. Voilà. Donc j'y vais. Ah, j'ai encore le truc bizarre. Hein. Donc je vais chercher un moment où ça colle bien. Ok. Donc j'ai pas fait le bon choix. Donc ouais, peut-être que j'étais un peu trop fort. Alors ici, non, c'est ce truc-là. Donc ici, je vais mettre hop à 1. J'appuie sur I. Et là, normalement, hop, ok, ça me donne toujours ce truc bizarre. Hein. Alors, comment je vais régler ça? Alors, je prends ce truc-là, je vais la reculer un peu. Ouais, non, ça ne marche pas. Alors, tant pis. Hein. Pour lui, je vais utiliser l'autre. Donc, le out, c'est celui de sortie. Voilà, mais pas trop fort non plus, celui-là. Comme ça. Ok. Vraiment, je cherche en fait le moment où le mouvement se cale bien. Ok, donc là peut-être. Hop. Hop, comme ça. Ok. Toujours pas. Hop. Ok. 0. Et je vais réanimer la transition. Alors, tac, hop. J'appuie sur 1. Donc ici, tu as 1 et ensuite, tu vas descendre vers 0. Ok, lui va commencer à exister. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'échappe. Alors ici, ok, ouais. Peut-être que, alors lui, par exemple, lui, il commence à exister pendant que, ouais, normalement c'est bon. Donc c'est ici, il a 1 et il va commencer. Oh, ok, j'ai une clé ici. Donc ici, ouais, il est à 0. Hop. Hop. Ok, j'ai une clé ici, je vais enlever la clé qui est là. Voilà. Ok. Toujours pas. Ah, ce truc là, c'est vraiment pénible. Hein. On pourrait corriger ça avec corriger directement l'armature du personnage. Mais ça va être encore plus casse-tête. Oh, allez, je mets ça là comme ça. Et tant pis. Je vais faire avec le blend out et blend in. Tant pis pour ce truc là. Alors, donc on y va. Je mets ça là. Je prends ce truc là. Hop. Blend out en sortie comme ça. Voilà, mais quelque chose d'assez doux. Je maintiens tout shift pour aller lentement comme ça. Voilà. Ok, voilà. Très bien. Je vais mettre ça comme ça. Ok, c'est bon. Ok. Ok.
Allez, on va ajouter d'autres animations. Donc là, c'est bon, j'ai ce truc-là. Et bien. Ensuite, je vais en chercher une autre, une petite dernière. Alors, happy. Voilà. Happy pour bonheur, joie, être heureux. Alors. Ou jump. Jump pour créer un saut. Alors, lequel est le... De toute façon, il termine par marcher. Donc, alors. On voit que c'est assez riche. Hein. C'est vraiment à vous de laisser votre... Ouais, j'aime bien. Votre imagination s'exprimer. Alors, ouais, j'aime bien celui-là. Ok. Donc, oh, j'ai encore plus de paramètres. Voilà. Comme ça, il va éviter de toucher son pantalon. Enfin, elle. Ok. Bram. Ok, là, elle ne le touche pas. C'est bon. Et son poids. J'ai jamais testé. Ok, si je le mets à fond, le poids. Oh, j'aime bien. Ok, allez, je vais télécharger cette animation-là. Donc, on télécharge. Hein. J'y vais, je patiente. Voilà, très bien. L'animation est téléchargée là-dedans. Donc, c'est bon, je peux enregistrer tout ça. Je passe là. Maintenant, je vais venir mettre cette animation-là. Alors, so, voilà, c'était Jump Fall, ce truc-là. Hop, import. Donc, S pour scale. Tic, 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 tic. Hop, dans tous les cas, c'est juste l'action qui m'intéresse. Hein. Ok, donc ce truc-là, il est venu m'apporter une action. Donc maintenant, je vais vérifier cette action-là. Ok, donc c'est ça le nom de l'action. Voilà, donc allez, tu dégages. Je prends ce truc-là et je vais lui mettre la nouvelle action que j'ai importée. Ok. Voilà, tac, 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 tac. Ok, donc je vais vérifier ma nouvelle action. Voilà, ça ne marche pas. Donc je vais au moins peut-être prendre ce truc-là. Hein. H. Ouais. Ici, je vais mettre ce truc-là. Voilà, j'ai vérifié ça. Ok, voilà, ma nouvelle action est faite. Hop là. Et voilà. Ok, on va garder ce truc-là. Donc, allez, on va l'appeler Jump. Hein. Jump. Voilà, et là, saut. Très bien. Allez, on prend cette action-là. On la met en hauteur. Ici, clic droit. Je prends juste cette action-là. Donc, je vais la mettre donc, ici. Voilà, comme ça. Je vérifie ce que ça me donne. Alors, j'appuie Alt H. Hein. H et H. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Walk. Ah, bah oui, du coup, j'ai enlevé les trucs. Donc là, je remets Walk. Marche. Ici, celui-là, il a c'est Run. Course. Lui, c'est qui? C'est bon, c'est Run Course. Et lui, c'est. Pourquoi lui, c'est Run Course? Lui, c'est Jump et Saut. Ok. Donc lui, alors lui, il a tout mélangé. Donc lui, c'est Walk et Marche. Ok, je vérifie avant de passer au mixage. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce truc-là, hop, Walk. Non. J'ai l'impression que j'ai créé un lien sans faire exprès. Alors je vérifie. Donc là, lui, il se prend pour. Alors lui. Alors ouais, il y a un lien qui a été créé. Donc, je vais prendre ce truc-là. Ce jump-là. Je vais pour l'instant cliquer sur 3 pour le dupliquer. Ok, donc je vais voir à quoi il ressemble. Donc là, c'est saut. Ah, j'ai fait une bêtise. Donc je supprime tout. Je supprime tout. J'ai déjà corrigé ce truc-là. Genre, je clique sur Walk. Voilà, Run. Et de nouveau Walk. Très bien, maintenant je vais mettre le petit nouveau. Ok. D'accord. CTRL Z. Hop. J'y vais. Et celui-là, CTRL Z. Et l'autre, à quoi est-ce qu'il ressemble? Très bien. Action. Push down. Ok, je mets ça là. Et au lieu de mettre hold, je mets nothing. Voilà, comme ça il pourra mixer que le marche, run, walk et le jump. Alors, je vais animer l'influence. Donc oui, son influence, il va apparaître progressivement. Donc ok, ici au départ, l'influence elle est de 0. Donc j'appuie sur I. Et bien, et à partir de là, l'influence va être de 1. Et j'appuie sur I. Je vérifie ce que ça me donne.
Ouais, nickel. Ok, donc j'y vais. Hop, je vais baisser tout ça. Donc voilà comment est-ce qu'on peut animer rapidement un personnage. Je mets tout ça là, hop, comme ça. Et voilà. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ok, ben je vous laisse peaufiner. Hein. Donc là, ici, j'ai perdu mon truc, donc je vous laisse le refaire. Vous entraîner à faire ça, à animer l'influence, à jouer avec les différents paramètres. Hein, vous avez vu. Hein. Voilà, donc là, j'avais perdu mon truc, j'ai juste réactivé. Donc mes animations sont toujours là, comme ça. Là, elle se met à courir. Ok, elle arrête de courir. Elle saute et elle va applaudir. Alors, on en fait un petit dernier où elle applaudit. Ici, il y a encore quelque chose qui ne va pas, mais c'est pas grave, hein, je vais le garder. Alors, où est-ce qu'il se cache ce truc-là? Voilà, c'est ici. Donc ici, ouais, c'est ici peut-être que je suis un peu trop tard. Alors, ici. Donc ici, c'est l'influence, ça va être de 0, non, ça va être de 1. Hop, ici, entrée, et je mets une clé. Comme ça va diminuer un peu moins violemment. Et parfois, ça peut chipoter. Hein. Et ici, hop. Où est-ce que se cache? Ouais, l'influence est bien de 0, c'est bon. Entrée, et je mets une clé. Ok, donc ici 1, hop, je mets une clé. Et ensuite, alors 1, donc je vais là c'est 1. Ah, là c'est 0,5, c'est censé être 1. J'appuie sur I, 1. Ensuite là ça devient 0. Très bien. Voilà. Là c'est un peu moins brutal. Ok, bon, je vous laisse peaufiner tout ça et on va mettre maintenant applaudir. Alors je sais pas comment on dit applaudir en anglais. Hein. C'est pas applause. Ok, j'ai rien dit. Je vais écrire clap. Clap les mains. Ah, pas mal. Hein. Donc c'est celui-là. Alors je vérifie. Là ça se touche un peu. Donc le déplacement n'est pas comme Blender, c'est ça qui rend difficile la chose. L'intensité, un peu plus fort, ouais. Ok. Ok, c'est bon. Je vais me contenter de ça. Allez, je télécharge. Je patiente calmement. C'est bon. Oui, bien sûr, j'avais oublié. Enregistrer. C'est bon. Ok, très bien. Je vais là. Je vais maintenant venir mettre le clapping. Voilà, hop. C'est bon. J'ai X hein, pour le voir un peu. Ok, c'est bon. Allez, merci. Alors déjà, je vais vérifier l'action que tu m'as apportée. Ok, c'est bon. Merci pour l'action. Voilà, donc c'est bon. Donc maintenant, je vais lui mettre à lui une nouvelle action. Hop, je vais aller comme ça à la fin. Ici, donc ma nouvelle action, c'est celle-là. Donc là, je la vois pas à cause de tout ça. Alors, hop, hop, tac, tac, tac. Donc j'appuie sur H, je sélectionne, j'appuie sur H. Parce que Blender va prioriser le NLA. C'est-à-dire que même si vous avez une animation entre la 0 et, je sais pas, la combienième frame ici, ben, il va privilégier ce qu'il y a là. Donc il va privilégier le walk. C'est pour ça que j'ai appuyé sur H pour pouvoir tout cacher. Et maintenant, elle applaudit. Ok, ben c'est bon. Allez. Clap. Hop. Applaudit. Voilà, comme ça. Et ça va être ma nouvelle action. Alors je vérifie. Ouais, c'est bon. Pour éviter les mauvaises surprises. Action, push down. Alors clic droit. Je sais pas pourquoi ça atterrit là. Ok, papa. Et je mets ça là, ici. Voilà. Un après l'autre. Alors ce truc là. Très bien. Je pense que là, les Alt. Bon, je rappuie sur H et H. Voilà, là, comme ça, hop, se met à courir, elle arrête de courir, jump, et elle applaudit. Très bien. Donc, je peux mettre ça en bas, comme ça. Ok, très bien. Et ici, je vais jouer avec l'influence de ce truc-là. Je vais commencer avec un blend in, et si ça me plaît pas, je changerai. Ouais, je vais mettre ici, peut-être que je vais mettre à 0, et peut-être que c'est lui que je vais jouer. Alors je vais voir si j'anime l'influence de ce truc là. Donc ici l'influence va être de 1, j'appuie sur I pour mettre une clé. Et là l'influence va être de 0 et j'appuie sur I pour mettre une clé. Voilà, il y a une courbe qui apparaît ici.
Voilà, pas mal. Très bien. Ok, tuc, 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 tuc. Hop, comme ça. Et à courir. Ok, ouais, je vais garder ça. Ah, j'aurais dû faire plus attention ici. Bon, c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, c'est sur Maximo qu'on peut régler ça. Comme ça. Voilà, très bien. Allez, je vais faire un petit décor vite fait, hein, histoire de... Allez, je vais là, ici. Hop, là. Ici, je vais mettre un Sky Texture. Je vais même mettre une image HDRI, ça va être un peu mieux que ce Sky Texture là. À part la version Cycles, est beaucoup mieux que ce truc là. Moi, je vais rester avec Eevee, Ray Tracing, et je vais mettre une image HDRI. Environnement texture, open. Donc mes images HDRI. J'ai un fichier où je stocke toutes mes images HDRI. Voilà, texture, HDRI. Hop. Voilà, une image HDRI c'est toujours mieux. Ok, très bien. Shift A, Mesh, Plane. S comme ça, très bien. Hop. Ok, je prends ce truc là, je prends ce truc là. E pour faire une extrusion, j'appuie sur Z. Je prends ce truc là, Shift, ce truc là, CTRL B pour faire un bevel. Molette de la souris, je joue quelques subdivisions comme ça. Hop, Shade Smooth. Ok. Je vais cacher ce truc là, c'est bon, je sélectionne ce truc là. Alors je vais ici dans Shader Editor. Ok, j'appuie sur N. Ok, très bien. Et je vais mettre ici une lumière gris comme ça. Comme ça. Et je vais mettre ma caméra ici, CTRL ALT 0. Voilà, point de vue de la caméra, comme ça. Très bien. Et voilà. Ok, je retourne ici dans la timeline, le dopsheet même, c'est mieux. Ok, ou même le MLA ici, il est toujours là. Shift, clic droit. Voilà, je vais là, ici, comme ça. Comme ça, hop. Voilà. Ok, bah voilà. On a terminé. Ici, N. Voilà, bon après on peut toujours peaufiner, chercher à améliorer, améliorer la transition, mais on est bon pour cette vidéo-là. Alors je recentre bien le personnage. Et voilà, on a terminé. Ok, donc j'ai pris le temps de corriger ce qu'il y a ici. Donc voilà ce que j'ai fait. J'appuie sur N. Hein. Tout simplement, j'avais plusieurs keyframes ici. Mais on les voit pas les clés. J'avais plein de petites clés. Donc il fallait là, j'ai cherché toutes les petites clés. Par exemple, ici, je vais mettre une clé. Regardez, j'appuie sur I. J'ai mis une clé. Là, il n'y a pas de clé. Regardez, là c'est vert. J'avance avec la flèche, c'est vert. Et là, il y a une clé. J'avais des clés invisibles. Donc j'ai fait ici clic droit. Et j'ai fait Delete Keyframe. Et voilà, ça m'a permis ensuite de recréer ici mon clé. Donc ici, j'ai une clé. Et ensuite, là, ça diminue jusqu'à 0. Donc là, on a quelque chose de beaucoup plus lisse. Parce qu'avant, on a quelque chose de net. Parce qu'en fait, j'avais plusieurs clés. Mais je m'en suis pas rendu compte parce qu'on les voyait pas. Ok, bah là, maintenant, on a officiellement terminé.